Hello mes yogis, welcome back dans mon salon pour cette nouvelle séance ultra courte, ultra intense, objectif bien-être absolu. On va essayer de lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est accepter les situations qu'on ne peut pas changer et essayer d'améliorer tout le reste. Donc je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, en tout cas c'est parti. On va commencer en posture de l'enfant, Balasana, les deux gros orteils ensemble, les genoux largeur d'épaule, à vos tapis. Les deux gros orteils ensemble, on s'assoit sur ses talons, on relâche le front sur le sol et les bras le long du corps. Et on va étirer les mains loin devant, plus large que les épaules. Donc, on presse bien les paumes de main dans le sol, on étale les doigts, on met les genoux, largeur de hanche, on crochette les orteils au sol. On inspire, on regarde le ciel, on relâche les hanches vers le sol. Et on expire, chien tête en bas. Donc c'est le premier. C'est intuitif, votre corps vous dit où il a besoin d'être étiré. Étirez alternativement, jambe droite, jambe gauche. Et à la fin de la prochaine expiration, on étire la jambe droite vers le ciel. On inspire, les hanches sont face à l'avant du tapis, les épaules aussi. On expire, pied droit à l'extérieur du poignet droit. Je me mets dans l'autre sens pour vous montrer. Pied droit, le gros orteil, il est aligné avec le poignet droit. On relâche l'arrière du pied gauche. On inspire, on allonge la colonne. On expire. On essaie de relâcher les mâchoires. On vient étirer son psoas. Dans la posture du lézard, si on est à l'aise, uniquement si on est à l'aise, on met les avant-bras dans le sol. Posture de Triskasana, posture d'ancrage. On inspire profondément, on allonge la colonne, on veut un dos droit. On expire, on essaie de bien relâcher les hanches, de les laisser couler vers le sol petit à petit. Chaque inspiration, on a l'intention de se grandir, d'allonger sa colonne. Chaque expiration, on essaie de détendre les muscles. On essaie de localiser les tensions aux inspirations. Et à l'expire, on essaie de relâcher ces tensions. Et doucement, on revient. On ramène le pied droit à l'arrière. On fait un vinyasa. On colle les coudes contre les côtes. On descend, chaturanga. On inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, je rotule hors du sol. On roule bien les épaules loin des oreilles. Et on expire, chien tête en bas. On réorganise ses racines, les mains plus larges que les épaules, les pieds largeur de hanche, les talons qui regardent légèrement vers l'extérieur. On inspire, on engage la jambe droite vers le ciel, encore une fois. Cette fois-ci, on plie la jambe droite et on éloigne le genou droit le plus loin possible des hanches. On inspire, on reste là. On laisse tomber le pied droit derrière le corps. On transfère le poids du corps sur la main gauche et on monte les hanches le plus haut possible pour la posture de la rockstar. On inspire, excusez-moi, je vais le coller dans la bouche. On expire, on relâche bien le bras droit. Si on a avancé, on peut venir en pont. Si on a avancé, plus précisément, Urdhva Dhanurasana. Et on ramène le cœur entre les épaules. Sinon, on reste là et doucement, on revient en chien à trois pattes. On inspire profondément. On expire, on ramène le tibia délicatement derrière les deux poignets. Donc là, vraiment, dans la posture de Kapotanasana, le pigeon. Là, vraiment, on fait attention. On prend tout son temps pour revenir dans la posture. Ensuite, on check. On regarde sa jambe gauche. Est-ce qu'elle est bien alignée avec la hanche gauche? En rotation interne, rotule face au tapis. On inspire, on étire sa taille, on se grandit, on allonge sa colonne. Et on expire. Si on est à l'aise, on peut rapprocher le buste du sol. On met les avant-bras l'un sur l'autre, on inspire. On expire, on essaie encore de faire rouler sa hanche gauche. On fait les hanches face au sol. C'est vraiment le but. Pour ça, il faut bien relâcher les mâchoires qui sont étroitement liées avec les hanches. Si vous êtes là et que ça tire déjà, ou que vous n'avez même pas le fessier au sol, je ne vous ai même pas proposé, vous pouvez mettre un bloc sous la fesse droite, ou un gros dico, un autre support. Tous les supports nécessaires pour prendre soin de votre corps et ne pas forcer. On ne veut pas être dans la difficulté. Et je vais vous inviter ici à lâcher prise complètement.
c'est comme dans la vie, si on lutte dans une situation qu'on ne peut pas changer, c'est beaucoup plus dur. On vit mal, on dort mal, on y pense, on ressasse sans cesse ces situations dans nos têtes, ces commentaires mentaux. Et en fait, il suffit de trouver un autre chemin, d'accepter avec fluidité les choses. Et bien c'est la même chose dans les postures. Plus on lutte, plus on se dit waouh, c'est quoi cette posture? Je suis pas bien, je suis coincée, je me sens mal, c'est pas fait, c'est pas normal. Moins on ira loin dans la posture. Alors que si on se dit ah, cette posture me veut du bien, je vais me sentir bien après, mes articulations sont faites pour aller dans cette posture, et bien vous verrez que c'est beaucoup plus simple d'accéder à la posture finale ou la meilleure version que vous pouvez faire. Et doucement, on se repousse hors du sol avec toutes les précautions nécessaires. On inspire, on se grandit. On expire, on ramène le genou gauche sur le genou droit. Je me mets face à vous. Donc on a ramené la jambe gauche devant et on pose les genoux les uns sur les autres. Si ce n'est pas accessible pour vous, que ça tire trop, on peut tendre la jambe en dessous, pied droit flex. Sinon, les deux pieds flex en dehors des hanches, les ischions bien ancrés au sol. On va faire une version modifiée de Gomukhasana, la vache. Donc on inspire, on se tient droit, on gonfle l'air sous les clavicules, toujours très fier en yoga. On inspire et on expire, on ramène le buste de la cuisse, vers la cuisse gauche. Si ça tire déjà comme ça, on reste comme ça, c'est très très bien. On fait vraiment l'option qui nous fait le plus de bien. Vous pouvez essayer. Si on a l'écoute de son corps, il n'y aura jamais de blessure. On inspire profondément, on expire, on relâche bien les hanches. On prend de profondes inspires. Profondes expirations par le nez jusque poumon vide. Et doucement, on se redresse. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour retourner dans l'autre sens, on fait le chemin inverse. On ramène la jambe gauche vers l'arrière. On revient dans la posture du pigeon avec la jambe droite devant. On pose dans les paumes de main. On revient en planche. Les paumes de main sous les épaules, les fessiers engagés, les talons poussés vers l'arrière fortement. Et on descend chaturanga, coude contre les côtes. On peut mettre les genoux au sol si nécessaire. On inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Rotule engagée, hanche hors du sol, on se pousse fermement du sol dans les paumes de main, on pousse fort et on expire, chien tête en bas. Allez, pareil de l'autre côté, on inspire, on engage la jambe droite vers le ciel le plus haut possible, les hanches face à l'avant du tapis, on inspire, on reste là. Et on expire, on ramène le pied gauche à l'extérieur du poignet gauche, on dépose le genou droit au sol, l'arrière du pied droit au sol. On inspire, on éloigne les épaules loin des oreilles. On allonge sa nuque. Et on expire, on relâche les hanches, toujours on relâche les mâchoires. On check ses racines. Les pieds sont largeur de hanche. Et si on est à l'aise, on va dans Krishnasana, la posture du lézard. Paume de main face au sol, on ancre les avant-bras. Donc c'est une posture d'ancrage. On porte son attention sur les parties en contact avec le sol. On inspire profondément par le nez. On expire, on relâche bien ses hanches, on relâche les mâchoires. Inspire, regarde un point devant, entre les mains. Allonge ta colonne. Expire, reste là. On inspire. Et doucement, on expire, on va se repousser hors du sol. On crochette les orteils droits au sol. On vient en planche, on ramène le pied gauche vers l'arrière. On descend, chaturanga. On inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. On étire ses abdominaux ici. Et on expire, chien tête en bas. Pied largeur de hanche, main plus large que les épaules et majeure qui pointe vers l'avant. On écarte bien tous les doigts dans le sol, on inspire, on pousse les mains vers l'avant, on expire. Les talons vers l'arrière comme si on venait déchirer le tapis en deux. On pousse les mains vers l'avant, les pieds vers l'arrière, les hanches le plus haut possible. Et on engage la jambe gauche vers le ciel. On expire, on plie la jambe gauche. On éloigne le genou gauche le plus loin possible de la hanche droite. Donc, le haut du corps reste bien face à l'avant du tapis et en dessous du nombril,
On twist. On inspire. Et doucement, on transfère le poids du corps sur la main droite. On dépose le pied gauche à l'arrière. Et on monte les hanches le plus haut possible. On inspire dans la posture de la rockstar. On expire, on engage les fessiers. On monte les hanches le plus haut possible. On pousse fermement dans la jambe, dans la main droite pour se sortir hors du sol. Si on est à l'aise, on vient en posture de la roue ou le pont, plus communément chez nous. On inspire, on expire, on pousse les jambes, on essaie de les tendre pour amener le cœur entre les épaules. Et sinon, on revient en chien à 3 pattes. À la fin de la prochaine expiration, revenez en chien à 3 pattes. Et on expire, on ramène le tibia gauche derrière les 2 paumes de main et on glisse doucement avec la jambe droite vers l'arrière. On prend tout le temps nécessaire. On a un seul corps, on n'aura pas de seconde chance, donc on en prend soin. La jambe droite est en rotation interne, rotule face au tapis. On inspire, on se grandit, on allonge sa taille. On rentre le nombril, Uddiyana Bandha, donc vers la colonne vertébrale. On éloigne les côtes loin des hanches. Et on expire, on relâche le buste vers le tibia gauche, vers le sol. Si on est à l'aise, bien sûr, sinon on reste dans la posture d'avant. On peut mettre les bras, les avant-bras au sol et poser le front délicatement sur les avant-bras. Prendre de grandes inspirations. Et à l'expiration, on essaie de rapprocher l'ange droite du sol. Dans la posture de Kapotanasana. Posture détox émotionnelle par excellence. Pourquoi? Parce qu'avant, lorsque on avait une mauvaise nouvelle, ou on avait un danger, quoi que ce soit, le système fight to fight, le système nerveux, envoyait directement des ondes, des informations dans les hanches pour qu'on aille courir, grimper aux arbres, se réfugier, se battre. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Mais par contre, on est sans cesse dérangé par les bips de portable, des emails, des mauvaises nouvelles, des charges à payer. C'est vraiment la cata. Et tout reste ancré dans les hanches parce qu'on n'a plus besoin de se défendre, on ne réagit plus. Donc vraiment, là, on vient ouvrir les hanches et vraiment bouger ces énergies stagnantes, ces émotions négatives qui restent vraiment bloquées dans nos hanches. Et doucement, on va se repousser hors du sol. Et on va ramener la jambe droite vers l'avant. Pareil de l'autre côté, hein, vous prenez l'option qui vous est confortable, vous tendez la jambe du bas si besoin. Allez, on inspire, on se grandit, on éloigne les épaules loin des oreilles. On amène l'air sous les clavicules, on se tient droit. Et on expire, on relâche si on est vraiment à l'aise, sinon on peut rester là. On relâche. Revenez à votre souffle si vous l'avez perdu. Prenez des grandes inspirations par le nez jusque poumon plein. Grande expiration par le nez jusque poumon vide. Et doucement, on va se redresser. Dernière posture pour cette courte séance. On se met sur le dos. On rapproche les genoux sur la poitrine. Les pieds, moi je les pointe, vous pouvez les flexer. En tout cas, ils doivent être engagés. On attrape ses coudes et on se fait un gros câlin. Allez, on inspire profondément par le nez. On expire, on plaque les lombaires en poussant les genoux dans les avant-bras. On plaque les lombaires au sol. On inspire profondément par le nez. On expire, on rentre le menton vers les clavicules et on plaque les cervicales au sol. Et là, on va venir se faire un gros câlin, le front contre les genoux. On essaie d'engager tout ce qui peut être engagé. Les pieds, les fessiers, les muscles des jambes, les muscles du dos, les abs, les muscles du visage. Et à l'expiration, on relâche tout avec un grand soupir. On expire bien, on vient en Shavasana, la posture du cadavre, donc les mains de part et d'autre du corps, les pieds qui pointent naturellement vers l'extérieur. On reprend une respiration naturelle et on relâche complètement le corps dans cette posture. Restez dans cette posture tout le temps que vous souhaitez. Elle est ultra bénéfique. Elle permet d'emmagasiner tous les fruits de la pratique qu'on vient de faire. Courte pratique, mais efficace. Namasté.